Salut, c'est Grâce de la chaîne La Nous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très très bien. Si vous êtes nouvellement tombé sur une de mes vidéos, je vous prie de bien vouloir vous abonner sur ma chaîne et de me laisser de petits pouces. Et bien, comme l'indique le titre de ma vidéo aujourd'hui, il s'agit du retrait d'argent au niveau de Western Union ou bien MoneyGram ici en Chine. La vidéo dont voici s'agira de parler des difficultés que nous rencontrons en Chine pour faire des retraits à Western Union ou MoneyGram. Je vais aller de mon expérience personnelle. La première année où je suis venue en Chine, je n'avais pas de carte Visa. Du coup, quand les parents m'envoyaient l'argent, il me fallait aller en banque pour faire des retraits. Je me souviens cette année-là, j'ai été en banque avec un collègue qui était ici et ça faisait déjà 5 ans. Quand nous étions en banque, étant donné que je venais d'arriver, il me fallait ouvrir un compte bancaire. Ici en Chine, que tu sois ancien ou nouveau, pour faire un retrait en banque, certaines banques exigent aux étudiants d'avoir d'abord un compte bancaire. L'ouverture de ce compte bancaire se fait à l'aide de la lettre d'admission que l'école nous donne. Si tu n'as pas la lettre d'admission, c'est carrément impossible pour toi d'ouvrir un compte bancaire. Donc, il me fallait la lettre d'admission. Et cette ouverture, je me souviens, m'avait pris toute la matinée. J'étais en banque de 9 h à 12 h. Les banques ouvrent à 8 h et ferment à 11 h 30. Donc, moi, j'ai été en banque jusqu'à 12 h. Et j'ai retiré mon argent à 12 h. L'ouverture ainsi que le retrait m'avait pris toute la journée. Les difficultés que nous rencontrons ici en Chine sont lesquelles? Cette année-là, si j'ai bonne mémoire, j'avais fait mon retrait avec MoneyGram. Ce fut en 2017, MoneyGram. Et je faisais toujours mes retraits avec MoneyGram. Mais l'année qui s'en était suivie, 2018, je suis repartie faire un retrait avec MoneyGram. Là, c'était des problèmes. Mais là, c'était plus la même banque, c'était à la banque postale, j'étais partie. La banque postale me fait comprendre que MoneyGram en 2018 n'allait pas fonctionner. Waouh! Et pourtant, dans cette même banque, j'avais aussi ouvert un compte bancaire parce que toujours dans les démarches de retrait d'argent, de réception d'argent, Western Union, MoneyGram, il faut avoir un compte bancaire. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être un souci au niveau de la carte. Il n'y en avait pas, en fait, cette année-là. Et cette même année 2019, dans cette banque, Posta Bank, on ne fait pas de retrait MoneyGram, juste Western Union. La galère. Cet incident est passé après. J'ai dit aux parents, commencez juste à utiliser Western Union, abandonner MoneyGram. Et après ça, je m'étais dit que le mieux serait que j'ai ma carte UBA, une carte Visa. Donc j'utilise beaucoup plus ma carte UBA, ma carte Visa, qui me permet de faire mes retraits aussi facilement. En face de mon campus, il y a une banque où je peux retirer de l'argent au guichet électronique. Et bien, après cet incident, j'ai eu ma carte UBA. Mais qu'à cela ne tienne, vu que je fais les affaires ici en Chine, je fais le commerce Chine, Brazzaville, il y a certains moments où les clients m'envoient l'argent par Western Union. Donc, pour moi, même si j'ai la carte Visa, j'utilise toujours les services Western Union. Un bon matin, je me suis réveillée, une cliente m'envoie de l'argent par Western Union, pardon. Je vais à la même banque qui avait dit qu'on ne prend plus MoneyGram, juste Western Union, pour faire un retrait d'argent. Imaginez ma surprise, devinez. Vous n'allez même pas, vous n'allez même pas deviner. Cette même banque-là, qui au début exigeait aux étudiants d'ouvrir d'abord les comptes bancaires. Pour faire les retraits, il fallait avoir une carte bancaire. Là, m'exigeait d'avoir ma note d'admission de l'université. Waouh! J'ai quitté l'université. De l'université à la banque, ça fait quelque chose de 45 minutes. J'ai payé le taxi. Arrivé en banque, pas moyen de retirer l'argent parce que quoi, j'ai pas la lettre d'admission de l'école. C'est quelle loi ça? À peine quelques semaines j'y étais.
Et maintenant, vous changez les lois. On dit carrément que ah bah, c'est pas nous, et ce sont les lois de la banque. Donc, si tu ne t'y mets pas, tu ne retires pas ton argent. Tu ne retires pas ton argent. Imaginez, si tu comptes vraiment sur cet argent, par exemple, tu n'as pas l'électricité, tu dois payer le SCOO ou bien tu dois payer ton appart, tu te dis je retire l'argent, je paye et tu arrives, tu n'as pas un franc sur toi pour rentrer, tu comptais sur cet argent. À ce moment-là, tu fais comment? Tu fais comment? Tu ne peux pas retirer l'argent parce que tu n'as pas ta lettre d'admission. Donc c'est juste pour vous, pour tirer votre attention quand vous allez recevoir l'argent à travers Western Union ou MoneyGram, vous veuillez avoir non seulement le passeport, mais aussi la carte d'étudiant ainsi que la lettre d'admission de l'université. C'est très important pour ne pas tomber sur le même cas que moi. À part cela, un autre jour, je suis allée dans une banque chinoise pour faire un retrait. Et celle-ci n'était pas la banque postale. C'était non plus Construction Bank, là où j'avais ouvert ma première carte, mon premier compte. Mais ça, c'est une banque dont je ne me souviens même plus de nom. Je suis allée là-bas. Moi, je suis africaine. Hein. J'ai un long nom. Mon nom d'abord, le nom de mon père, c'est Ekabakila. Quand on prend mes prénoms, j'ai 3 prénoms. Claudie, Grâce, Dieuvet. Imaginez, Ekabakila, Claudie, Grâce, Dieuvet. Et bien, je vais dans cette banque gardement, mais je partais prendre mon argent parce que je récupère mon argent avec Western Union. Je sais que ça, il y a toujours des complications, mais je ne pouvais pas m'attendre à ce que mon nom ce jour-là soit en souci. J'arrive en banque, on me reçoit, je remplis mes papiers, je donne à la dame. C'est mon tour, je vais au guichet pour présenter mes papiers. Ma surprise fut tellement grande que j'avais juré Western Union, MoneyGram. J'arrête. La dame tape mon nom sur l'ordinateur. Et Kabakila, ça suffit. Elle ajoute Claudie, ça suffit. Grâce, Dieu veille. Elle a mis les 2 L de la fin. Le E qui manquait. On ne pouvait plus ajouter E. Elle dit impossible de retirer l'argent si on ne met pas toutes les lettres de tes prénoms. J'ai dit madame, vous voyez le code. Le code est là. C'est mon nom. Voici le nom de la personne qui m'a envoyé l'argent. Veuillez me servir s'il vous plaît. Elle dit nada. Impossible. Comme les Chinois le disent, poussing. Tu ne peux pas parce que quoi, ton nom est tellement long. Le chinois me fait bien comprendre que mon nom est tellement long que l'ordinateur a fini de taper l'endroit où on met les noms, les prénoms, donc il n'y a plus d'espace pour moi, que je change de banque, que je ne peux pas retirer l'argent dans cette banque-là. Imaginez-vous si vous avez un long nom comme le mien. Écoutez bien, Eka Bakila, vous prenez Claudie, vous ajoutez Grâce, ensuite Dieu veille, vous voyez. C'est kilométrique, alors qu'avec les Chinois, c'est Jiangli. Des noms bizarres comme ça, on met juste Mali, c'est fini. On met juste Pong, je sais pas quoi là, c'est fini. Mais chez nous, c'est tellement long en Afrique, bah, ce sont nos noms. C'est à travers nos noms qu'on nous reconnaît. Le nom, c'est mon identité. C'est à travers mon nom qu'on me reconnaît, qu'on me dira que je suis congolaise, parce que mon nom est carrément typiquement congolais. Donc, tu ne peux pas changer mon nom. Mais ce jour-là, mon nom en Chine m'avait causé des soucis. Tout cela pour dire quoi? Quand nous venons en Chine, nouvellement arrivés en tant qu'étudiants, faisons attention, prêtons attention à l'ouverture d'un compte qui va nous permettre d'avoir une carte Visa. Il y a UBA, il y a la banque, je pense que la LCB et d'autres banques en Afrique. Actuellement, il y a la BSK, la banque chinoise. On peut ouvrir des comptes, avoir des cartes Visa. Quand les parents nous font des envois, au lieu de passer par Western Union ou MoneyGram, nous passons juste par nos cartes Visa, ce qui est tellement simple. Tu n'iras pas au guichet en banque aller faire des heures et des heures où on va te dire que ton nom est lent, où on va te demander des documents que tu n'auras pas avec toi sur place, vous voyez. Donc essayons d'avoir les cartes Visa pour nous simplifier la vie ici en Chine. Et vraiment, vous ne serez pas dessus. Par exemple, chez moi au Congo-Brazzaville, tellement qu'il y a des choses qui se passent là-bas bizarres là.
On nous parle de la crise, les blablabla, patati patata. Entre-temps, Western Union ne marchait pas. Western Union ne marchait pas. Imaginez si vous êtes selfie, vous payez les études vous-même. Comment vous faites pour payer les études? Si Western Union ne marche pas, MoneyGram, n'en parlons plus. Ça sera tellement compliqué pour vous de faire des retraits. Et hormis cela, actuellement chez moi, il y a un quota pour retirer l'argent avec Western Union. Si Western Union, supposons que je suis au centre-ville, Western Union du centre-ville, dit que aujourd'hui je prends que 50 personnes. Tu arrives, tu es 51, tu es au chiffre 51, on ne te sert pas. Mais tu es arrivé par exemple à 8h ou 9h, mais avant toi il y avait des gens. On sert d'abord les premiers arrivés et toi tu n'es pas servi. Donc essayons de venir avec nos cartes Visa, car les cartes Visa facilitent la tâche. Western Union en Chine, c'est la merde, c'est la merde. Tu vas passer des heures, tu dois vraiment, si tu as cours la matinée, c'est l'après-midi que tu vas passer en banque. Ou bien si tu as cours l'après-midi, c'est la matinée que tu vas passer en banque. C'est juste pour vous encourager, pour attirer votre attention. L'ouverture des cartes bancaires UBA ou bien carte Visa, n'importe laquelle, afin de pouvoir recevoir votre argent facilement, avec quiétude, sans souci vraiment. Je vous jure que vous ne serez pas déçus, vous m'en remercierez un jour. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous avez eu pas mal d'informations sur le retrait d'argent en Chine avec Western Union et MoneyGram. Et je reprécise aussi que ce ne sont pas toutes les banques en Chine qui font Western Union, qui font MoneyGram non plus. Vous pouvez voir une banque en Chine qui fait MoneyGram, mais qui ne fait pas Western Union, ou bien une banque qui fait Western Union, mais qui ne fait pas MoneyGram. Alors, à vous de choisir Western Union ou bien carte Visa. Bye, à la prochaine.